Bonjour à tout le monde. Pour tous ceux qui veulent swipe, il n'y a pas de problème. Je cherche pas à faire du profit. Juste, je cherche à raconter mon histoire et à faire passer un message. Je tenais vraiment à faire ce TikTok pour vous donner un conseil. Mais bon, tout d'abord, je vais raconter mon histoire. Pour que... Voilà quoi. Bon, je m'appelle Riyad, j'ai 20 ans et ça va faire 2 ans que je me bats contre le cancer. Ça va faire 2 ans, je vais pas vous mentir, j'en ai tellement morflé, j'en ai tellement bavé. J'ai le moral bas, c'est les montagnes russes, on va dire, ma vie. Mais je me bats toujours. Mais c'est pendant ce temps-là que j'ai compris certaines choses. Parce que j'ai tout perdu en si peu de temps. J'ai des problèmes financiers, j'ai perdu la joie de vivre, j'ai perdu ma santé, le plus important. J'ai perdu tellement de choses. Et je vais en revenir là, le seul conseil que je peux vous donner, c'est vivez votre vie. Vivez-la correctement. Vivez votre vie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les gars, je vais m'adresser aux gens qui sont réellement motivés, déterminés. Cette vidéo n'est pas vraiment là pour faire de vues ou pour avoir des likes. Si vraiment, comme disait le gars là dans cette vidéo, si tu veux passer, swiper, tu peux swiper la vidéo, mais vraiment, si tu veux vraiment réellement changer ta vie, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous savez les gars, comme je dis souvent, on vit dans un monde où l'apparence est très très importante, où la plupart des gens, sans se rendre compte en fait, ils mènent une vie pour plaire aux autres. Ils mènent une vie en tout cas en n'étant pas eux-mêmes en fait, ils sont quelqu'un d'autre. Ne courez jamais derrière l'argent. Ne courez jamais derrière le travail. Courez derrière ce qui compte pour vous. Parce qu'on se rend compte des choses que quand on les a perdues. Et je vous assure, c'est une fois que j'ai perdu ma santé que j'ai compris à quel point elle était importante. Pas non seulement pour moi, mais non seulement dans une vie. Parce que si t'as pas la santé, tu peux rien faire. Donc profitez, mais attention, il y a profiter et profiter. Il y a profiter en détruisant son avenir et profiter en construisant son avenir. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Vivez votre vie, parce que moi je suis là pendant 1 mois et demi en secteur stérile, je vais en morfler, pendant que vous pouvez faire beaucoup de choses, mais je me plains pas. Je ne me plains pas. Parce qu'il y a bien pire. Ce qui se passe en Palestine, les guerres, des famines. Et vraiment, comme je dis, le but de cette vidéo est vraiment pour une personne qui veut réellement vivre sa vie, être authentique, être lui-même. Voilà pourquoi simplement je vais te dire à travers ces vidéos, mon gars, les regards des autres, le jugement des autres, t'en as rien à foutre. Franchement, vis ta vie. Si tu as envie de lancer un projet, si tu as envie de faire cette chose, si tu as envie de ressembler à telle personne, mon ami, t'en as rien à foutre du regard des autres. Comme disait ce jeune homme, là, il a que 20 ans. 20 ans, il est malade sur un lit d'hôpital. Imaginez-vous la plupart des gens qui ne sont pas conscients de la grâce que c'est la vie, la grâce que c'est de marcher, la grâce que c'est d'être en bonne santé. La plupart des gens, voilà pourquoi ils se laissent limiter. Ils se laissent en tout cas mener une vie par rapport aux autres. Mon ami, je vais simplement te dire, faites votre vie, vivez la vie que vous méritez de vivre, la vie que vous voulez vivre. On vit dans un monde en fait où les gens ne se rendent pas compte de leur chance. Rendez-vous en compte. Passez du temps avec votre famille. Profitez avec eux avant que ça soit trop tard. Profitez, vraiment. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Je suis là à faire des chimios, je suis là à perdre du poids, j'ai eu des séquelles physiques, j'ai eu plein de trucs. Je dois 2 000 € à l'État. Je cache rien parce que je dois avouer. Je cache rien. Je suis là pour pendant très longtemps. Mais bon, Dieu est grand. On n'a qu'une seule vie, vivez-la, mais vivez-la correctement. C'était tout pour moi. Merci d'avoir écouté pour ceux qui sont restés jusqu'à là. Comme disait encore ce jeune homme, il a pris conscience de ces choses quand il était sur le lit d'hôpital. Malheureusement, la plupart des gens, c'est ça. C'est quand il leur arrive un drame qu'ils se rendent compte qu'en fait, ah ouais, j'ai loupé ma vie, j'ai raté ma vie. J'ai une question à te poser. Est-ce que si aujourd'hui tu devais mourir, est-ce que tu auras de regrets dans ta vie ou pas? Voilà ma question que je pose. Réponds en commentaire. Si aujourd'hui il devait t'arriver quelque chose, tu devais être en incapacité de faire une chose, est-ce que tu serais satisfait de ta vie actuelle? Sinon, alors qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action pour réaliser le projet, pour dire je t'aime à la personne que tu as envie de dire je t'aime? Qu'est-ce qui t'empêche pour passer à l'action? Vous savez les gars, moi quand j'ai compris ces choses, qu'on ne vit qu'une fois, que la vie c'est quelque chose de précieux, mon ami, j'en ai rien à foutre maintenant. Le jugement des autres, le regard des autres. Avant, j'étais comme tout le monde en fait. Je faisais attention, je voulais plaire aux gens. Quand j'ai un truc en tête, quand j'ai une idée, un projet, je passe à l'action. Que tu sois content ou pas content, je n'ai rien à foutre, mon ami. Car tôt ou tard, on va mourir. Personne ne voudra mourir avec toi. Oui, mon ami, personne ne voudra. Les gens qui sont là à te pousser à faire les choses, le jour où tu dois partir, ils ne viendront pas avec toi. Vous savez, la plupart des gens sont égoïstes, même tes parents. Voilà pourquoi aujourd'hui, même ça se trouve, tu fais partie de ces enfants qui font des études, pas pour eux, mais pour faire plaisir
à leurs parents. Beaucoup des élèves, beaucoup des étudiants sont dans ces catégories. C'est-à-dire, en fait, toi, parce que tes parents veulent que tu sois médecin, parce que tes parents veulent que tu sois ingénieur, mais toi, c'est pas, en tout cas, ton cœur ne bat pas pour cette filière, mais toi, tu le fais pour faire plaisir à tes parents. Mais le jour où tes parents quitteront la terre, c'est là que tu vas te rendre compte, en fait, que tu as raté ta vie, que tu es triste, que tu es malheureux, que tu as fait les choses pour leur faire plaisir et non pour toi, mon ami. Aujourd'hui, je te dis, si tu fais quelque chose, pas pour toi, mais pour les autres, peut-être tu ne le sais pas, mon ami, les gens, ils n'en ont rien à foutre de toi. En réalité, l'être humain est un égoïste. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est par rapport à ses propres intérêts. Si tu ne me crois pas, essaye justement de ne pas faire ce qu'ils te disent de faire. Tu verras leur comportement changer. Le message de ce jeune homme est très important, les gars. Vivez votre vie à fond. Quand vous avez des projets, le regard des autres, le jugement des autres, franchement, les gars, il faut en avoir rien à foutre, les gars. Passer à l'action. Vous savez, ces jeunes hommes me parlent beaucoup parce que j'ai moi-même subi une opération. Et quand tu traverses ces genres d'événements, tellement ça te forge que le regard des autres, les jugements des autres, ce que peuvent penser des autres, on n'a rien à foutre. Malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui, c'est-à-dire en fait, tu as peur d'essayer, tu as peur de quitter ta zone de confort, tu fais toujours la même chose. Les gars, pourquoi tu as peur? Et ce qui est dommage dans tout ça, c'est que la plupart des gens, quand ils vont arriver en phase terminale de leur vie, ils ont plus de regrets par rapport aux choses qu'elles n'ont pas faites que les choses qu'elles ont faites. Voilà pourquoi, les gars, il est temps de passer à l'action, de réaliser vos rêves, de ne pas vous laisser limiter par qui que ce soit. Bref, les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du message de ce jeune homme? Et ça sera tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.